Bienvenue au laboratoire de chimie et de valorisation des produits naturels. La principale activité de ce laboratoire est de valoriser les produits naturels d'origine végétale, animale ou les micro-organismes. L'équipe du laboratoire est composée de doctorants, dont nous avons 4 présents en ce moment. Les autres travaillent encore dans les centres nationaux de recherche et 2 masters, dont une est au laboratoire en ce moment. Dans l'équipe, il y a aussi les encadrants, dont le docteur Rim Farassou Elga, qui prépare son HDR. Les autres encadrants sont en plein examen en ce moment. À partir des résultats de recherche de l'une des étudiantes du laboratoire, nous proposons un concept innovant aux industriels en ce qui concerne la mise au point des projets d'exploitation des plantes aromatiques et plantes médicinales, c'est-à-dire construire son label écologique dès même la conception du projet. Il s'agit des résultats des travaux de recherche de mademoiselle Raharsou Marie-Claire. Le choix des plantes repose sur un système équilibré à 2 niveaux. Premièrement, sur le niveau agronomique et deuxièmement, sur le niveau qualité pharmacologique. Dans notre formulation, nous avons choisi le Solanum aeternum scope, une plante réputée pour sa propriété cicatrisante et notamment sur les crevasses des pieds. Pour le compost, elle apporte la matière facilement dégradable. La deuxième plante est l'Helichrysum gymnocéphalum. Elle a des propriétés anti-inflammatoires et antalgiques et complète le genre Solanum cité précédemment. Le Dingadingen Rupsiadia altissima donne une huile essentielle à propriété anti-inflammatoire. Elle permet de retrouver la vitalité du corps et de l'esprit. Ces 2 plantes apportent les matières difficilement décomposables pour le compost. Après extraction, on a obtenu d'une part les huiles essentielles et d'autre part les déchets d'extraction organique qu'on va valoriser par compostage. Le compostage est une opération qui consiste à dégrader dans des conditions contrôlées des sous-produits organiques. Nous utilisons de la chaux comme décomposeur. Elle accélère la décomposition des matières organiques et apporte du calcium pour le compost. Pour un trou de 1 m3, nous formons une première couche de 20 cm de hauteur de feuilles difficilement décomposables. La deuxième couche, qui est de 10 cm d'épaisseur, est formée de feuilles facilement décomposables. Juste au-dessus, on verse la chaux pour former une couche de 10 cm également. On recouvre le tout par 10 cm de couche de terre. L'ensemble fait jusqu'à présent 50 cm. Pour remplir les 1 m de hauteur, on rajoute successivement, dans l'ordre énuméré précédemment, ces 4 couches. La présence d'eau et d'oxygène sont les conditions nécessaires pour réaliser un bon compost. Il est donc important d'arroser régulièrement. La fréquence est de 1 fois tous les 2 jours lors de la première semaine. Et pour la suite, 1 fois par semaine est suffisant. Le retournement du tas se fait après 3 semaines. Si en général, il faut plusieurs mois pour faire un compost, avec notre méthode, on a réussi à avoir un bon résultat au bout de 45 jours seulement. Après analyse, nous avons obtenu un compost riche en calcium et en phosphore. Pour les huiles essentielles et les extraits que nous avons obtenus, nous proposons une formulation avec comme principe actif 70% d'extrait éthanolique de solanum, 15% d'huile essentielle d'hélicryse, 15% d'huile essentielle de psyadia. Ce principe actif pourra être incorporé dans une crème anti-crevasse des pieds, dans une proportion de 5% d'actifs et 95% d'excipients.